Ami Leonardo, bien le bonjour. Allez, aujourd'hui je vous propose de plonger dans l'univers de Legend of Gonia. Alors ici on est sur un jeu d'affrontement et de stratégie pour 2 joueurs et on sera sur des parties avoisinant les 30 minutes. Dans Legend of Gonia, vous serez à la tête d'une tribu et à l'instar d'un brawler ou bien des échecs, vous allez déplacer vos unités à l'aide de vos cartes. Votre objectif, atteindre la cryos du camp adverse ou bien détruire toutes les unités ennemies. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Pour ce qui est de la mise en place, vous devrez disposer votre tribu de chaque côté de l'arène pour protéger votre Akrios. Vous allez placer un pourfendeur et 2 gardiens juste devant cette dalle, et vous allez les entourer de 7 rêveurs qui sont les petites figurines. Vous possédez également un autre type de figurines qui sont les djinns et qui seront placés en dehors du champ de bataille. Vous allez sectionner les 9 cartes d'esprit prédéfinies et vous allez choisir une seule carte d'esprit légendaire parmi celles disponibles. Enfin, vous allez mélanger et placer votre deck dans la zone correspondante avant de piocher 3 cartes. Et là, vous êtes prêt à démarrer le duel. Alors il faut savoir qu'avec ce jeu, vous allez retrouver 2 modes, avec un mode débutant qu'on va voir dès à présent et un mode expert qu'on va voir par la suite. Pour remporter une partie, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à arriver à l'une des 2 conditions de victoire. Soit vous atteignez la dalle de la cryos ennemie avec l'un de vos guerriers ou djinns, ou bien vous éliminez toute la tribu adverse. A votre tour en mode débutant, vous allez pouvoir effectuer une action parmi 2. Soit vous allez dépenser une carte d'esprit de votre main face cachée pour déplacer un guerrier, il pourra alors se déplacer en fonction de sa capacité. Les rêveurs pourront se déplacer d'une seule case adjacente. Les gardiens pourront quant à eux se déplacer jusqu'à 5 cases en ligne droite en passant par les arêtes. Et enfin le pourfendeur qui se déplacera comme les gardiens mais qui pourra également se déplacer jusqu'à 5 cases en utilisant les sommets. Et à savoir que ces derniers sont facilement identifiables grâce aux 3 couleurs du plateau. Lors d'un déplacement, vous allez rester sur la même couleur de dalle tout le long de la trajectoire. Par contre, si 2 figurines ou obstacles sont côte à côte, aucune figurine ne peut passer par le sommet. Il doit y avoir un sommet accessible avec au maximum un seul obstacle ou figurine sur le côté, et donc jamais 2 côte à côte. Et si un guerrier ennemi se trouve sur votre trajectoire, vous pourrez soit vous placer en amont de celui-ci, soit l'éliminer et prendre sa place avec la figurine que vous déplacez. Et attention, le temple de Gonia, donc qui est placé au centre de l'arène, va bloquer toutes les trajectoires lorsqu'elle est touchée, que ce soit par le sommet ou par le côté des dalles hexagonales. Et l'autre action possible, au lieu de défausser une carte, vous pourrez révéler une carte d'esprit de votre main en la plaçant face visible pour invoquer son pouvoir. De façon générale, ces cartes vous proposeront un déplacement ainsi qu'une attaque spécifique, et certaines cartes vous permettront en plus de poser un jeton magique sur le terrain, qui va permettre d'immobiliser les ennemis selon la condition. Il faut savoir que vous allez également pouvoir libérer un djinn. Pour cela, à la fin de votre tour, vous allez pouvoir en libérer un en utilisant 2 guerriers ennemis éliminés. Ces figurines seront placées dans la source à la place du djinn que vous souhaitez libérer. Le djinn sera alors positionné sur la dalle du réveil en face de sa source. Et attention, vous ne pourrez pas libérer un djinn du même côté qu'un djinn ennemi déjà présent. Si un guerrier ennemi est positionné sur la dalle du réveil, il sera éliminé par la libération du djinn. Et à la fin de chacun de vos tours, votre djinn va avancer d'une dalle en passant par les sommets en longeant le contour du champ de bataille, jusqu'à atteindre la cryos de l'adversaire. Et dans ce cas-là, ça sera synonyme de victoire. L'avancée d'un djinn ennemi peut être bloquée par un gardien ou bien un obstacle. Et vous pourrez également bloquer l'avancée de votre propre djinn en positionnant l'un de vos guerriers sur la trajectoire de ce dernier. Pour éliminer un djinn, vous aurez que 2 possibilités. Soit vous allez utiliser une carte d'esprit d'attaque avec un rêveur, ou bien vous pourrez défausser une carte d'esprit et déplacer votre pourfendeur pour le détruire. Faut savoir que c'est le seul guerrier capable de le faire, sans l'aide des pouvoirs des cartes d'esprit. Et enfin, à la fin de votre tour, vous allez piocher une carte pour compléter votre main à 3 cartes. Et bien sûr, si votre deck est vide, vous allez mélanger votre défausse pour en reconstituer un. Et vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à arriver à une condition de victoire. Donc pour rappel, soit vous atteignez la cryos de votre adversaire, ou bien vous terrassez toutes les unités adverses. Et comme mentionné précédemment, vous avez également un mode expert. Vous pourrez ainsi créer votre deck d'esprit composé de 10 cartes d'esprit différentes, et vous allez inclure une seule carte d'esprit légendaire. Vous choisirez également 3 cartes de compétences parmi les 6 qui sont disponibles, et vous allez les placer face visible à côté du plateau. Durant votre tour, vous aurez donc une action disponible. Vous pourrez ainsi activer une carte de compétence en dépensant le mana indiqué. Et une fois activée, une carte compétence ne peut plus être utilisée tant qu'elle n'a pas été remplacée par une autre. Vous ne pourrez donc pas utiliser une carte compétence 2 fois de suite. Et dans Legend of Gonia, vous allez également retrouver une application compagnon qui va vous proposer divers modes. Vous allez par exemple retrouver le mode Blitz, qui est assez connu dans le monde des échecs, ou bien d'autres modes qui vont permettre de rajouter un peu de piment dans vos parties. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!